Yo, salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Et oui, on y va, c'est parti, let's go. J'ai préparé, alors c'est 4 romans pour vous, voilà, il n'y aura pas de BD, pas de manga cette fois-ci. Cette semaine, je sais pas quand est-ce que ça sort. On y va, on commence par Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie. Le livre de poche, parce que je préfère les poches. On va suivre ici Marie, qui a décidé de faire un super cadeau surprise à son mari le jour de son anniversaire. Et on voit aussi son point de vue à lui, c'est-à-dire qu'il s'attend comme tous les ans à avoir une fête surprise. Est-ce qu'il allait inviter ses meilleurs amis? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais il n'est pas surpris pour un sou en fait. Et donc il va arriver à la fête et effectivement, il y a ses meilleurs amis, il y a tout ça. Mais il n'y a pas Marie, elle lui a laissé une carte qui lui dit ben voilà, joyeux anniversaire. J'ai réuni tout le monde pour toi, notamment tes maîtresses. Elles viendront à je sais plus quelle heure, elles viendront à telle heure. Je me casse, au revoir. Et voilà, ça commence comme ça, donc déjà c'est beau. Et en fait, Marie a acheté un tour du monde en bateau de 3 mois. Un tour du monde spécial parce que c'est un tour du monde pour célibataires. Et elle va comme ça partir et décider de refaire sa vie à partir de ce tour du monde qu'elle s'est interdit pendant longtemps de faire parce que son mari refusait de voyager, il avait peur de l'avion, il refusait de la voir faire plein de choses et il l'a trompée allègrement. Cependant, elle a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Elle va faire aussi quelques rencontres là-dedans et on va voir comment est-ce que la vie de tous ces célibataires, en fait de toutes ces personnes seules dans ce bateau va bouger. Il est interdit dans le bateau de se mettre en couple parce que c'est une croisière autour du monde pour célibataires et ils ont bien l'impression que ça le reste parce que c'est les règles du jeu. Et on va voir comment est-ce que tout ce petit monde va changer en se côtoyant les uns les autres. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'est chouette, c'est frais, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne l'aimerait pas. C'est pas de l'immense littérature, c'est pas un truc qui va te chavirer, te poignarder, c'est pas un truc que tu tiens et que tu peux plus arrêter de lire. C'est juste frais, c'est juste... Il y a écrit là, c'est Biba qui a écrit ça, on sourit, on respire et on se sent zen. C'est un zen, je vois pas trop l'intérêt de se sentir zen quand on lit ça, mais on respire et on se sent bien, c'est-à-dire qu'on va suivre Marie et son évolution, on va suivre les autres personnes du bateau et leur évolution. Et c'est chouette à lire, c'est simple à lire, ça se lit très facilement, hein, voilà. La lecture est fluide, c'est un petit livre comme ça de voyage et d'évolution des personnes. Ça serait presque du développement personnel sans lettres, mais en fait il n'y a pas besoin que ça en soit. C'est juste une jolie histoire romancée, une rencontre de personnes, de personnages très attachants aussi d'ailleurs. Et on va voir comment tout ce petit monde va bouger les uns avec les autres. C'est sans prétention et ça fait juste plaisir quoi. C'est un livre plaisir, c'est un livre bonbon, c'est agréable. En suivant, Agnès Martin-Lugan, donc les gens relisent et boivent du café chez Pocket. Je l'ai pris parce que je l'ai vu sur Instagram plein de fois et que ce titre m'intéresse bien, les gens relisent et boivent du café, voilà. Donc on va suivre ici Diane qui perd dans un accident de voiture son mari et sa fille et va tomber dans un gouffre, va plus réussir à se lever et elle souhaite qu'une chose, c'est qu'on la laisse tranquille, qu'on l'oublie, qu'on la laisse dépérir un peu, vivre son deuil et puis basta quoi. Cependant elle a toujours un meilleur ami qui essaye de lui faire lever la tête, qui essaye de lui dire de revivre, qu'il faut qu'elle passe à autre chose maintenant. Ses parents sont pareils, enfin tout le monde essaye de lui dire bon bah il est temps de s'y remettre et elle tient notamment un café qui s'appelle comme ça, les gens relisent et boivent du café mais elle ne s'en occupe plus, c'est un café librairie où les gens peuvent venir prendre une boisson et prendre un livre, c'est hyper chouette en fait dans l'idée mais elle n'est plus investie là-dedans. Ce qui se passe, c'est que elle va leur faire croire qu'elle souhaite changer de vie, qu'elle souhaite se pousser à tenter de nouvelles choses et elle va décider de s'exiler en Irlande. Pourquoi en Irlande? Parce que c'était le rêve de son mari et elle se dit que dans une toute petite ville d'Irlande, un coin bien paumé, elle va réussir à s'enfoncer et à pouvoir comme ça vivre sa dépression sans qu'on vienne la chercher. Les gens autour d'elle sont estomaqués parce que plus froussarde qu'elle qu'il n'y a pas, parce que personne qui reste bien dans sa zone de confort, voilà c'est elle. Et donc elle part comme ça en Irlande, essayer de déprimer et on va voir que ses plans vont être bien gâchés. J'en ai pensé.
Et ben c'est une lecture sympa. Après pour moi ça n'est pas une lecture waouh. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve l'héroïne Diane assez normale en fait. C'est quelqu'un de normal et on arrive à s'y attacher, on comprend un peu son désespoir. Elle a quand même perdu son mari et sa fille quoi. Et on comprend que la fuite soit aussi une solution et qu'elle ait envie comme ça de tomber. Après, ce que j'ai un peu moins accroché, c'est elle va tomber dans un petit village, elle va être accueillie par des personnes très charmantes, un couple très charmant en fait qui va leur louer leur maison. Et il va y avoir comme ça leur fils taciturne qui vient à côté, qui est hyper désagréable et qui va lui mener la vie dure. Et bien j'ai du mal avec ces personnages secondaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont très caricaturaux. C'est un peu ces gens très affables qui vont prendre soin d'elle, qui vont tout comprendre. Ce garçon ténébreux, énervant instamment, mais qui va tomber sous son charme. C'est trop cousu de fil blanc le truc, c'est-à-dire que c'est pas... Ça aurait mérité d'être creusé un peu plus ces personnages secondaires, d'avoir une dimension un peu plus recherchée. C'est pas que c'est facile, c'est que j'en attendais plus en fait, c'est pour ça. Autant le personnage de Diane m'a convaincue et je peux comprendre et tout ça, autant le reste, le fond, le déroulé de l'histoire et les personnages secondaires, j'en attendais plus. Donc c'est une lecture agréable, mais j'en avais envie de plus. Et peut-être parce que comme c'est survendu, enfin, moi je pense que c'est survendu sur les réseaux sociaux, que ça me donnait envie d'aller plus loin. J'ai beaucoup aimé le lire, mais j'aurais aimé encore plus. Donc voilà, c'était bien. Mais pour moi, c'est pas assez. On n'a pas assez creusé l'univers, pas assez creusé les personnages secondaires, pas assez creusé les sous-histoires dans l'histoire. J'aurais aimé encore. Voilà, j'aurais aimé encore. Après, comment est déroulé le personnage de Diane? Oui. Comment est déroulée son histoire? Oui. Comment est déroulée la fin avec elle? Oui. Mais j'aurais aimé plus aussi sur le reste. Après, c'est un tout petit livre et voilà, j'aurais aimé voilà, qu'il soit peut-être 2 fois plus gros et qu'on creuse certains éléments de l'histoire. Ensuite, Deborah Harkness, L'école de la nuit, c'est la suite en fait du livre perdu des sortilèges chez le livre de poche. Donc on va suivre là-dedans la suite de le livre perdu des sortilèges quand Diana et Matthew vont se rendre en 1590 pour que Diana puisse rencontrer d'autres sorciers de cette époque-là et apprendre un peu plus sur son pouvoir, apprendre un peu plus sur l'histoire des sorcières, devenir plus forte pour affronter son présent. On va aussi découvrir tout le passé de Matthew, tous les personnages historiques qu'il a côtoyés. Donc je vous en dis pas plus parce que ça serait déjà trop spoiler le premier et trop spoiler celui-là. Est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré. Sérieusement, c'est-à-dire que déjà j'avais beaucoup aimé le livre perdu des sortilèges. J'avais trouvé que c'était une histoire comme ça de personnages fantastiques, donc des sorcières, des démons et des vampires qui était bien écrite, qui était facile à lire, qui était accessible et en même temps très dense. Et celui-là continue. L'histoire se densifie, on a de plus en plus de personnages importants, on a des croisements entre le passé, le futur et tout ça, l'histoire de Diana, l'histoire de Matthew, l'histoire des personnages secondaires, tout est très dense. Et on vient en apprendre beaucoup plus sur les pouvoirs de Diana, on vient en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de Matthew, sur tout ce qui le ronge et sur tout ce qui le freine dans son histoire avec Diana, dans son histoire avec les gens, avec les différentes créatures. En même temps, il y a leurs failles on apprend plus sur les failles de Matthew, mais il va réussir à faire un gros travail sur lui. Pareil, Diana, on la sentait bien plus fragile et elle va devenir un vrai personnage fort, déterminé, qui fait des choix des fois et est capable de les imposer à Matthew. Ouais, moi je dis banco pour ça, j'ai le 3e tome et je vais me faire un plaisir de le lire. Et franchement c'est immense, ça prend du temps à lire, je ne vais pas vous dire que ça se lit vite, mais on tourne les pages très rapidement, hein, vous inquiétez pas, c'est qu'on est pris dedans et on a envie de le continuer. C'est pas le genre de truc à lire à 20 h parce que sinon tu dors pas de la nuit. Mais ouais, moi je vous invite à le lire. Ça fait pas semblant, c'est pas du survendu, je l'aime beaucoup celui-là. Et ensuite...
en quatrième pour cette vidéo, Pretties de Scott Westerfeld chez Pocket Jeunesse, donc dans le monde de l'extrême beauté, la perfection ne protège plus. Et c'est la suite du tome 1 Uglies dont je vous avais parlé dans une autre update lecture. Je vous avais dit quand je lisais Uglies que je trouvais ça un peu facile en fait comme type de livre, que ça faisait pour moi série télé et que c'était sympa à lire sans plus, et que pour moi c'était pas assez recherché et que les personnages pour moi étaient assez caricaturaux, ou en tout cas pour moi ça manquait de dimension. Et bien j'ai été j'ai été agréablement surprise par ce tome 2, c'est-à-dire que ça creuse davantage, que le personnage de Tali s'étoffe. Alors pour l'histoire, c'est dans le 1, c'était Tali qui était une Uglies en fait, ce qui est normal, et à 16 ans dans ce monde, les jeunes sont amenés à devenir des Pretties, c'est-à-dire qu'ils passent par la case chirurgie et ils deviennent des Pretties. Tali voulait devenir une Pretties, cependant juste avant sa chirurgie, elle va rencontrer Shay, qui elle n'a pas l'intention de devenir une Pretties et l'intention de s'exiler en fait dans un village qui s'appelle La Fumée. Ce sont des marginaux qui ont décidé d'échapper au système et de vivre entre eux comme vivaient les anciens rouillés. Les rouillés, c'est nous en fait, c'est nous de notre époque qui passons notre vie à gaspiller les richesses de la nature et tout ça. Ça c'est fini, et pour éviter que les gens gaspillent, on va les transformer en Pretties et ils vont avoir comme bonheur dans la vie à être beaux, à s'amuser et surtout ne pas faire de mal à l'autre ni à la nature. Et certains donc de ce village en fait décident de ne pas devenir des Pretties mais de devenir des fumants, ça s'appelle ça. La fumée, c'est des fumants. C'est simple. Hein. Tali est devenue une Pretties, tout comme d'autres personnages, mais je ne vais pas vous dire qui parce que sinon c'est trop spoiler le 1. Et on va voir comme ça qu'elle elle devient un peu plus... son personnage se confirme un peu plus, qu'on va en apprendre un peu plus sur elle, sur ses interactions aux autres et sur ses particularités à elle. Je trouve que ça prend de la densité, que celui-là est plus agréable à lire que le premier. Par contre, faut pas vous attendre non plus à de la superbe, une écriture superbe et tout ça. C'est-à-dire que c'est assez simple, mais c'est Pocket Jeunesse, c'est accessible aussi aux plus jeunes et je peux comprendre. Mais l'histoire gagne en densité là-dedans. J'ai préféré celui-là, ou en tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au premier, qu'il faut s'autoriser à aller au second, parce que ça aurait été dommage que je m'arrête en fait. Donc je suis bien contente d'avoir lu le second, qui je trouve est meilleur dans l'écriture que le premier. Je vous donne pas beaucoup d'informations, mais j'ai peur en fait de trop vous spoiler l'histoire. En tout cas, les personnages et de Tali, de Shay vont s'affirmer un peu plus, et Shay prend une place dans ce livre qui est un peu différente et dont je m'attendais pas, et je trouve ça très intéressant. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après ça se lit aussi très rapidement, c'est-à-dire que vous n'en avez pas pour des jours et des jours, hein. C'est hyper fluide, en même temps l'écriture est assez simple, voire des fois simpliste, hein. C'est ça les Pretties, les Uglies, les fumants, quand ils parlent, enfin c'est des ados quoi, donc ça va parler de façon assez simple, c'est pas trop compliqué à lire. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Après franchement, autant ça... le payer en poche à son prix, j'ai pas de souci, même si je l'ai acheté en occasion, hein, mais j'aurais pas de souci, pas de regret à l'avoir acheté. Ça, ne l'achetez pas à son prix, trouvez-le en occasion, commandez-le sur Momox ou bien empruntez-le vous. Mais moi, je trouverais ça regrettable de payer ça. Voilà, vous avez mon avis, ça me ferait chier de payer ça au prix fort. Donc voilà, je dis tel que je pense. Ça, oui, franchement, c'est assez frais pour me dire que j'aurais pas perdu mon argent à l'avoir payé. Ça, je sais pas combien c'est en poche, mais pareil, je l'aurais acheté en occasion, ça me va tout à fait bien. Voilà, je vous dis franco comme je pense. Qu'est-ce que vous lisez vous en ce moment? Dites-le moi. Est-ce qu'il y a certains de ces livres là que vous avez lus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez un avis totalement différent du mien? J'espère que la vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, à ciao, bye!